Vous êtes sur le site d'Hydro-Québec à Shawinigan, au laboratoire des technologies de l'énergie. On est devant une des deux maisons d'expérimentation énergétique de bâtiments. Avec la venue des équipements de production photovoltaïque, le client va se transformer en un producteur pour ses besoins, mais aussi pour vendre le surplus à Hydro-Québec. Il y a aussi l'utilisation de la domotique qui permet de mieux contrôler sa consommation de chauffage et d'autres usages électriques. Donc ici, on a un système composé de panneaux photovoltaïques, d'un stockage électrique par batterie au lithium. La particularité de ce système, c'est qu'il est en tout temps connecté au réseau d'Hydro-Québec. Donc la production, elle va servir aux charges de la maison et s'il y a un excédent d'énergie, on va le vendre à Hydro-Québec. Ce qu'on voit ici actuellement, une production de 3 kW. La maison, elle est en train de consommer 1 kW. Et le reste, c'est 2 kW qui sont poussés sur le réseau. La domotique constitue une partie importante d'une maison intelligente. C'est avec laquelle le client va pouvoir contrôler sa consommation électrique. Pour ce faire, il faut installer des objets connectés. Donc ces équipements-là, on peut les contrôler via notre téléphone intelligent. Ces routeurs communiquent avec les objets connectés pour les contrôler selon des scénarios préétablis. Lors d'événements réseau, le distributeur va envoyer un signal à la maison pour réduire sa consommation. On a ajouté ce mini-ordinateur qui fait le lien entre le distributeur et la maison intelligente. Le contrôle dans une maison intelligente peut se faire sans téléphone. Quand on passe sur le mode intérieur, toutes les charges de la maison sont activées. La consigne de chauffage est remontée en mode présence. Donc on voit ici une augmentation de la consigne de 15 à 21 degrés. Donc on est au sous-sol de la maison. Vous voyez ici notre batterie, une batterie au lithium d'une capacité de 9,6 kWh. Elle peut être utilisée autant pour le cas de la panne électrique ou elle peut aussi être utilisée dans les événements réseau de gestion de la demande. On va simuler actuellement une panne électrique. Actuellement, la maison elle est en mode panne électrique. On va voir le changement des flux énergétiques sur l'interface utilisateur du système. Donc, on voit le système qui a détecté la panne. Et actuellement, on a une production solaire assez importante qui est supérieure à la charge électrique de la maison. Sur le marché, il y a de nouvelles applications pour l'analyse de notre consommation énergétique résidentielle. Cette consommation électrique, elle pourrait provenir directement du compteur intelligent. Eh bien voilà, je vous présente un véhicule d'Hydro-Québec. C'est un véhicule qui fait partie d'un projet d'expérimentation à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Nous avons remplacé le moteur à essence par un moteur électrique qui vient de la technologie TM4 qui appartient à Hydro-Québec, ainsi qu'une batterie au lithium graphite. C'est une batterie de 21 kWh qui permet d'avoir une autonomie d'environ 80 km. On a aussi installé un chargeur bidirectionnel qui permet de faire des échanges d'énergie entre le réseau et le véhicule électrique. De façon conventionnelle, c'est évident qu'il faut recharger la batterie, mais d'une façon non conventionnelle, c'est de prendre l'énergie de la batterie et de la retourner vers le réseau ou éventuellement, dans le cas d'une panne, de pouvoir utiliser la batterie comme source d'énergie à l'intérieur de la maison. Maintenant, nous sommes rendus dans le garage de la résidence et on voit ici la borne de recharge, une borne bidirectionnelle. On voit ici actuellement que le mode de fonctionnement, c'est un mode de recharge, c'est-à-dire que l'énergie vient du réseau, alimente la maison, alimente la borne de recharge et alimente le véhicule jusqu'à temps que la batterie elle soit pleine. On peut inverser ce cycle d'énergie-là. La commande pourra venir du siège social d'Hydro-Québec. Pour les besoins du réseau, on pourrait demander à la borne, en fin de compte, et à la batterie véhicule de retourner l'énergie vers le réseau. Et on voit ici que le flux d'énergie change. Au lieu de venir, l'énergie vient du réseau, elle vient du véhicule à travers la borne, alimente la maison et alimente le réseau. On appelle ça V2G ou Vehicle to Grid.